Oui, c'est la matinale, l'émission du matin. Comme Grégoire s'est fait mal, c'est moi qui reviens. Bienvenue à tous dans cette matinale, et oui, Grégoire a toujours la rotule en 3 morceaux, ça se ressoude gentiment, je vous rassure, hein, tout va bien, mais il ne sera de retour qu'à la fin du mois, voire en début de l'année prochaine, je ne sais pas. En tout cas, c'est moi qui m'y colle, alors je vais vous demander déjà, par égard pour moi, de vous abonner au channel, et puis de liker, commenter cette émission après, mais déjà de vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis on va attaquer tout de suite avec les news qui m'ont paru intéressantes cette semaine, à commencer par Native Instruments qui nous sort la Complete Now. Oh, une nouvelle Complete. Alors, pas tout à fait, c'est pas le gros bundle, tout ça, c'est l'offre d'abonnement, la première, de Native. Ça faisait un paquet de temps que c'était dans les tuyaux, pour tout vous dire, qu'on sait qu'ils bossent dessus, et c'est enfin là. Alors, c'est pas un énorme événement, parce que c'est pas vraiment la Complete, ça s'appelle Complete Now, pour évidemment faire référence au best-seller, un des best-sellers de la marque, et c'est le gros bundle logiciel qui a un rapport qualité, quantité, prix stupéfiant, avec plein de produits de référence dedans. Donc c'est pas la grosse Complete là que vous pouvez louer, mais c'est une sélection en fait de produits tirés de la gamme Complete qui vous est proposée à 10 balles par mois ou à 100 balles par an, en sachant que là il y a pour l'instant une offre avec les 3 premiers mois gratuits. Et alors qu'est-ce qu'on trouve pour 10 balles par mois? Dans le paquet on trouve batterie Now Edition, une édition spéciale de batterie créée pour l'occasion, avec 50 kits de batterie ou de percussion, mais on trouve aussi Massive X, le fameux synthé hybride. On trouve Cloud Supply, Hybrid Keys, Lo-Fi Glow, Retro Machine MK2, qui est une compilation en fait de sons de synthé de légende, de synthé analogique de légende, le délai Replica, et enfin la Reverb Raum, Reverb Sound Designesque Raum. Bref, que des bonnes choses, dont certaines étaient disponibles, je crois, dans la Free Edition de Complete. C'est surtout intéressant là pour Massive X et batterie notamment. Et en sachant que nous promet l'éditeur chaque mois, un nouveau produit sera ajouté. Alors ce nouveau produit, ça pourra être un plugin, ça pourra être une banque de sons, une expansion, et puis toutes les 2 semaines, on aura de nouveaux kits pour batterie. Donc il s'agira de voir sur la longueur si le prix demeure, et puis surtout il s'agira de voir si c'est une porte ouverte sur d'autres offres de la part de Native, parce que sans doute pour beaucoup plus cher, il sera peut-être intéressant de pouvoir louer une Complete. Hein. On est en train de passer d'une économie de produits à une économie de services, hein, à tous les niveaux de l'industrie. Et il s'agira de voir si on peut louer une Complete, ou peut-être, moi ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on ait, je sais pas, peut-être un système de points où on puisse choisir parmi tout le catalogue les produits qui nous intéressent pour se faire du sur-mesure, parce que quand on a une Complete, il y a forcément des choses qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas, et ce serait peut-être bien de pouvoir faire du sur-mesure. Évidemment, les offres d'abonnement, ça crée toujours débat entre ceux qui trouvent ça pourri, ceux qui trouvent ça génial. Je vous laisse débattre là-dessus et on passe à la news suivante. Et la news suivante, on va cette fois du côté du hardware, et du hardware de studio ou de home studio, comme vous voulez, encore que peut-être même de scène, mais bon, parlons plus de studio, vu que c'est SSL qui nous avait sorti une petite console numérique qui s'appelait la Six, et qui était très intéressante, à 1300 €. Hein. Bon, chez SSL, c'est pas... Voilà, il y a un ticket d'entrée quand même. Et là, qui nous sortent la Big Six, c'est-à-dire, on reprend le concept de la Six, mais en rajoutant plus de tranches forcément. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une console dotée d'une interface numérique, audio numérique qui tourne en 96 kHz 24 bits, avec une connectique USB-C, et qui nous propose 4 entrées micro-lignes haute impédance sur connectique combo, avec les préamplis super analogues mis au point par la marque, Alim Phantom, Fit Coupe Bas,
possibilité d'inverser la phase. Mais surtout, en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur chaque tranche, en fait, ce qui fait la réputation d'SSL aussi, en dehors des préamplis, c'est-à-dire un compresseur signé SSL, là, en l'occurrence le classique SSL Channel Dynamics, et un equalizer à 3 bandes qui est inspiré de celui des consoles E. Voilà, une référence. Et puis on a d'ailleurs un autre compresseur, un compresseur de bus cette fois, qui s'appelle le J-Series Bus Compressor. On sait voilà, que SSL est très réputé pour ça aussi. Voilà, en dehors de ça, on a aussi 4 entrées stéréo de niveau ligne avec toujours les préamplis super analogues et la possibilité de commuter ça en dual mono. Et puis on a une entrée, je lis mes notes parce que sinon j'oublie, une entrée stéréo summing, 4 canaux d'insert, 2 sorties Q indépendantes, 2 sorties stéréo de monitoring, une sortie stéréo bus, 2 canaux d'insert de bus, une sortie principale stéréo et 2 sorties casque, et tout ça sur Jack 635. Tout ça pour la modique somme, vous allez sourire parce que je dis modique, de 3000 balles. Alors oui, ça paraît cher, mais bon, quand on sait ce que coûtent les grosses consoles SSL, c'est vraiment une démocratisation de la marque. Il s'agira de voir si la qualité est au rendez-vous, mais ça fait un produit intéressant à situer justement entre les consoles comme ça, hard-soft, que nous propose Presonus ou Behringer, avec les studios live ou la série X, et les plus grosses consoles. Voilà, tout ça avec la qualité SSL, on espère. Bref, voilà, un produit intéressant à suivre de près, qui va en intéresser, en tout cas, j'en suis sûr, plus d'un. Et on repart dans le soft. Il y avait beaucoup de nouveautés. J'aurais pu vous parler aussi. Il y a Sennheiser qui sort un nouveau casque dédié studio à 250 balles, le HD400, qui m'a intéressé. Mais je ne suis pas là pour en parler. Je vous fais juste un petit clin d'œil comme ça pour aller voir. On va parler de VCV Rack, qui nous arrive en version 2. Et VCV Rack, qu'est-ce que c'est ? C'est un synthé modulaire logiciel open source, gratuit à la base, mais qui était jusqu'ici disponible uniquement en version autonome. Et là, il sort en V2. Alors, il y a toujours la version gratuite open source autonome qui est disponible et qui bénéficie de la plupart des nouveautés que je vais vous dire, mais il y a une nouvelle version payante qui vient à côté et qui est très intéressante, et je vais vous dire pourquoi. Donc les nouveautés en fait de VCV Rack 2, c'est un mode noir. Ça paraît bête à dire, mais pour quand vous travaillez dans l'obscurité, vous éclatez les yeux sur des façades blanches, oui, ça fait plaisir d'avoir un mode noir. En termes d'accessibilité, c'est plutôt bien vu. Merci pour les dioptries. Les orthoptistes et les ophtalmologistes ne vous diront pas merci, mais c'est sympa de penser à nos yeux. Des nouvelles fonctions d'édition et de sauvegarde des modules, une bibliothèque réorganisée, des entrées et sorties MIDI polyphoniques pour piloter vos synthés externes, et surtout en fait un format VST2. Alors c'est là, par contre, ça ne concerne que la version payante qui est à 150 $, mais qui est en offre de lancement, je crois, autour de 100 $ en ce moment. Donc, vous voyez si ça vous intéresse. Pour l'instant, on est au format VST2, mais on nous annonce que bientôt arrive l'Audio Unit, l'AX, le VST3. Et dans la version payante, donc, vous avez ces versions plugins qui vous permettent d'intégrer le logiciel à vos stands favorites. Et puis, vous avez aussi des packs, le pack VCV Drums et le pack VCV Sound Stage Bundle. Et c'est intéressant parce que c'est quand même un soft qui bénéficie de la force de l'open source, avec une grosse communauté qui développe des choses. Alors c'est intéressant en termes de debugging, mais même de créativité. Et j'allais dire, même en prix, ça en fait une alternative intéressante, que ce soit aux propositions de Cherry Audio, de Native Instruments avec Reaktor, ou encore de Softube avec Modular. Voilà. Moi, voilà, il y a bon, et je pense qu'on va tester ça dans pas très longtemps. Et on finit en pensant aux guitaristes sans argent, et aux guitaristes sans argent qui rêvent du son des années 70 en guitare, parce que Joyo, la marque chinoise Joyo, nous présente la JF22 Oxford Sound.
comme son nom l'indique, enfin le Oxford de son nom l'indique. Il est question de proposer une pédale qui va vous proposer le son des amplis Orange. Ils avaient fait il y a quelques jours, ils avaient sorti une Fat Rat très intéressante. Bah là, ils s'attaquent aux amplis Orange en s'inspirant grandement d'une pédale qu'avait fait Tech 21, qui je crois d'ailleurs s'appelle quasi pareil d'ailleurs. Alors, on n'est pas dans de l'émulation stricto sensu, il n'est pas question de nom d'ampli ou tout ça, mais vraiment de retrouver la couleur orange. Je vous laisse après écouter ce que ça donne et voir si c'est pertinent sur les démos constructeurs. Niveau contrôle, on a quoi? On a une égalisation à 3 bandes, complétée d'un volume, d'un drive, jusqu'ici rien de surprenant, et d'un potentiomètre voice qui serait un mélange de compression et de taux de saturation. Bon, je vous dis ça comme je le lis, dans la mesure où, a priori, bah, quand on sature, oui, en général, ça tasse la dynamique aussi. Donc, bon, si je vous en parle, c'est que niveau son, ça a l'air pas mal, mais c'est surtout que niveau prix, ça déboîte, vu que la pédale est proposée à moins de 40 balles. Ah ouais, quand même. Génial, diront les uns. Au niveau rapport qualité-prix, bah, ça permet aux musiciens qui n'ont pas d'argent de s'équiper. Et puis, horrible, diront les autres. On sait que derrière les 40 balles, se cache de la fabrication, sans doute pas hyper éthique. Voilà, enfin, en tout cas, avec des gens dans le tiers-monde, payés pas très cher pour nous faire des belles pédales à 40 balles. Ne voyez aucun jugement là-dedans, mais c'est intéressant de s'attarder sur ce genre de considérations. Et puis moi je vais en rester là en vous disant de commenter justement, de liker cette émission et de vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, forcément. Voilà, ciao!